Bien, le concept, il est très simple, c'est une sorte de caravane itinérante de l'humour que l'on veut essayer d'installer dans toutes les villes francophones. On commence par Charleroi parce que nous sommes Carolo avant tout, mais c'est ce principe, donc une fois c'est parler de l'humour, enfin parler de la discrimination et du racisme à travers l'humour. Parce que bon voilà, la discrimination et le racisme existent encore malheureusement. C'est encore un fléau qui mine la société aujourd'hui. Et il n'y a pas de manière plus originale de parler de ça à travers l'humour. Et on essaye d'installer ce concept donc, à travers les différentes villes de Belgique. Et ici à Charleroi, donc, nous en sommes à la 2e édition. Donc c'est un principe, donc, une scène partagée d'humoristes avec une ou deux têtes d'affiche, des humoristes confirmés et non confirmés, des jeunes talents, et qui performent pendant 5 minutes sur le thème de la discrimination. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le Brabant wallon en fait. J'étais dans le Brabant wallon, dans un village qui s'appelle Bourgeois. Hein, un village qui s'appelle Bourgeois dans le Brabant wallon. Hein, c'est comme si à Charleroi, un village s'appelait Baraki. Logique. Mais moi, le top du top, comme je vous disais, je suis arabe. Quand deux arabes discutent, l'arabe, il a une technique, mais infaillible. Il reprend les fins de phrases. Je vous jure, pour montrer qu'il s'intéresse. Bah, un arabe qui parle, ça donne ça. Oui, bah la dernière fois, ma fille, elle a été à la piscine. À la piscine. Avec les autres artistes, on se rencontre ensemble, on partage des moments très plaisants. Et voilà, on monte aussi pour une bonne cause avant tout. Et franchement, juste maintenant, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer pour l'ASBL et tout ça. Et franchement, ça m'a fait très plaisir. Voilà. C'est très plaisant. Non, il y a un truc tout simple. Hein. Homme, poil, hein, et femme, peu ou pas de poil, mauvais exemple également. Ok. Chérie, tu n'enlèves pas ton magnifique pull? C'est déjà fait, mon Dieu. Histoire vraie. Samantha qui m'a appris que l'amour avec un grand A n'existait pas, par contre avec un gros cul. C'est pas possible. Voilà. Pour clôturer sur les poils, je vous offrirai cette phrase de mon grand-père, hein, je vous ai déjà cité tout à l'heure. Quand il y a trop de poils, je vois plus bien. Voilà. Je vous l'offre, ça me fait plaisir, c'est qu'elle. Là, deux amis gitans, lui rentrer, je dis là, de reculer, je vais attraper. Là, directement, venez vers moi, j'ai pris l'oignon, tu vois, oignon. Oignon, j'ai lancé dans les yeux, comme ça, et lui il criait, ça piquait. Et là, directement, j'ai pris une batte de baseball pour self-défense. Dessus, moi, avoir écrit, je tcham bam bam. Tu vas comprendre pourquoi, attends. Là, directement, les gitans, ils ont baissé la tête parce que je ai piqué. Là, j'ai pris pas frappé. Voilà pourquoi je tcham bam bam papa. Voilà. Après, directement, enfants des gitans rentrés. Les enfants gitans rentrés. Je dis là, moi frappe tout. Homme, femme, enfant, pas de problème avec ça. Moi, pas raciste. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Heureusement pour moi, dans la vie, il y a Justin. Justin, c'est vraiment mon réconfort, c'est mon refuge. Moi, je suis fan de Justin Hénin parce que pour moi, c'est vraiment elle la number one. Je veux dire que quand elle en a eu marre de courir après la balle, elle est devenue présentatrice télé sur la RTV. Après, elle a joué dans Plus belle la vie. Après, elle a défilé pour Armani, elle est devenue un vrai manrien. Moi aussi, je veux devenir comédienne de théâtre pour montrer à tout le monde que je suis capable de faire du direct. Je jouerai à côté de grands comédiens belges. Je pense notamment à Luc Caleçon, Julie Téton et Jean-Michel Caca. Moi aussi, je veux faire de la pub pour les piles usagées. Comme Justin, je dirais, faites une fleur à la nature. Mais en tout cas, c'est vraiment une super chouette expérience. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai fait de très belles rencontres. Bon, c'est un casting, donc c'est toujours un peu stressant, évidemment. Là, on attend les résultats. L'ambiance est assez tendue, mais en même temps, on rigole bien. Donc c'était vraiment très chouette, en tout cas. Ils ont dit que je venais d'Anvers, ville de Bar-de-Wever. Effectivement, j'ai encore vu à la télévision la semaine passée. Qu'est-ce qu'il a maigri? C'est plus possible, hein. Maintenant, pour les gens qui ne sont pas tellement fans de Bar-de-Wever,
Je pense que le problème est en train de se résoudre de soi-même. Ça veut dire l'année passée, il pesait 140. Maintenant, il en pèse 70. L'année prochaine, il aura disparu. Hein. J'ai fait un rêve. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, venant de nulle part, surgit un nègre noir. C'est ainsi que j'ai entamé la semaine dernière le festival du rire, le racisme hippipipura de Nuremberg. J'ai ensuite enchaîné en disant que j'aimais les noirs. Il y a eu un blanc, du coup ils ont bien aimé. Alors, je précise, je ne connais pas grand-chose au racisme. J'ai découvert hier soir que le xénophobe n'est pas un instrument de musique. Une soirée très riche pour nous. D'abord surprenante encore une fois parce que bon, la démarche ici c'est au-delà du rayon d'ensemble contre le racisme qui est déjà la lutte contre le racisme. C'est arrivé également à booster l'humour belge à travers un événement. Donc déjà arriver à sensibiliser le public à travers le divertissement sur ce qui se passe par rapport au racisme. C'est arrivé également à booster l'humour belge et ici on a souvent des surprises. Bon, qu'est-ce que je vous avais demandé? Je vous avais demandé de l'énergie, je vous avais demandé de la hargne, je n'ai rien vu. Oui, sauf toi, Abdel. Je vous avais demandé d'être le couteau entre les dents, et là, toujours rien. Oui, sauf toi, Abdel. Ouais, mais résultat, pas une seule faute, pas un seul coup de coude, rien. Oui, sauf toi, Abdel. D'ailleurs, en parenthèse, je crois qu'ils te l'ont bien rendu. Ça va aller pour la deuxième mi-temps. Comment? Et la fracture ouverte, fracture ouverte. C'est pas parce qu'on voit l'os que c'est forcément une fracture ouverte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis humoriste, donc je me suis inscrit sur un site casting, vous savez, pour les humoristes, et je vois une annonce, cherche arabe, avec une gueule de méchant pour rôle de méchant. Ni un ni deux, j'y vais. Je sonne à la porte. Oui, bonjour, je vais... Jacques, appelle les flics, on se fait braquer! Monsieur, je viens pour le casting. Ah, excusez-nous, ça pousse d'heure. Donc on m'explique, on me dit, voilà monsieur, vous allez passer un casting, deux émotions, la joie et la tristesse. Je vous écoute, bon alors monsieur, voilà, je vous explique le topo. Vous avez joué au loto, vous avez joué à un billet de loterie, vous l'avez donné à votre ami pour qu'il aille le valider, mais il dit qu'il a perdu. Et le soir devant la télé, vous vous rendez compte qu'il est gagnant de 150 millions d'euros. Action! Le ticket de loto, elle est où? Le ticket de loto que je t'ai donné, elle est où? Tu l'as perdu. Tu l'as perdu où, le ticket de loto? Tu l'as perdu dans ta poche. Le ticket de loto que je t'ai donné, il est où? 150 millions d'euros, il est où le ticket? Le ticket de loto, le 11, le 12, le 13, le 14, le 16, 150 millions d'euros, il est où le ticket? Le ticket de loto, il est où? Et là, la femme, elle arrive, elle dit bravo, monsieur, ça y est, vous avez le rôle. Madame, attendez, je récapitule tout là. Le ticket de loto, il est où? J'étais en faute d'or, 150 millions d'euros. Bien, le principe de la soirée d'aujourd'hui, ça s'appelait Inside Rion. C'est pour présenter donc les jeunes humoristes. Les jeunes humoristes qui ont fait un casting, qui ont fait plusieurs castings en fait. Ici c'était le casting final. À l'issue donc de ce casting, on a choisi 5 humoristes parmi le public et parmi un jury présélectionné. Donc on a choisi 5 humoristes qui vont performer donc le jour du 5 mars pour la soirée Rions ensemble contre le racisme à Charleroi au Palais des Beaux-Arts.